Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des produits terminés, est-ce que je les ai rachetés ou est-ce que je les ai remplacés. Je vais commencer tout de suite avec deux produits maquillage. Donc il y a tout d'abord un mascara de chez Maybelline, donc celui-ci c'est le Full Size Lash Lift. Je vous avais fait une vidéo dédiée à ce mascara, je vous la mettrai dans le petit i. C'est un mascara qui est juste dingue, mais vraiment il est génial. Je le cherche de partout pour le racheter. Je n'arrive pas à mettre la main dessus, en tout cas par chez moi, je n'arrive pas à tomber dessus. Je suis allée à Leclerc, je suis même allée au Super U qu'il y a du côté de chez ma soeur. Je ne l'ai pas encore retrouvé, mais en tout cas dès que je tombe dessus je le rachète. C'est vraiment un de mes mascaras préférés. Celui-ci fait vraiment partie de mon top 3. Conseil à 10 000 %, si vous cherchez un mascara pas cher en grande surface qui fasse un volume et une très belle longueur au niveau des cils, mais vraiment un côté très volumineux, effet faux cils. Celui-ci est génial. Au niveau de la brosse, c'est une brosse en poil comme ça qui est assez large, qui me fait un petit peu penser à la forme du Better Than Sex de chez Too Faced. Donc celui-ci, pour l'instant, je le remplace, mais voilà, dès que je tombe dessus, je vais le racheter clairement. Donc là, j'en profite pour terminer justement mes anciens mascaras, mais là je le remplace avec une petite miniature. Donc je crois que c'est une nouveauté de chez Marc Jacobs. Alors c'est la première fois que je teste un de leurs mascaras. Donc c'est celui que je porte ici. Je vais vous faire un petit zoom en sachant que pour l'instant je n'ai pas un avis fixe, puisque ça fait peut-être 3 ou 4 fois que je l'utilise. Vous savez que les mascaras neufs, il y a beaucoup de matière, le produit est quand même assez liquide, on n'a pas vraiment le résultat final. Enfin, je trouve qu'il faut attendre un petit peu avant d'avoir une bonne idée sur le mascara, donc je vais quand même vous montrer. Voilà, donc il est pas mal du tout, hein. Il apporte beaucoup de longueur, il sépare très bien les cils. Après, c'est pas spécialement l'effet que je recherche le plus dans un mascara. Moi, c'est vraiment le côté volume. Moi, je trouve qu'il manque un petit peu ce côté volume, en tout cas pour l'instant. Comme je vous ai dit, je continue à le tester. Et puis, je vous en reparlerai. Au niveau de la brosse, elle est comme ceci. Hop. Et au niveau de la référence du mascara, donc celui-ci, c'est le mascara courbe et volume, le Hat Lash and Lifting and Volumizing. C'est pas du tout compliqué à prononcer. Donc pour l'instant il me convient bien, mais c'est pas mon préféré, hein. Clairement celui-ci est beaucoup moins cher et en tout cas sur moi il a un meilleur effet. Ensuite, autre produit maquillage, d'ailleurs j'en ai mis de partout. C'est super Angélique. C'est une poudre de chez MAC, donc c'est la Studio Fix en teinte NC20. Donc c'est la poudre qui sert également de fond de teint. C'est un fond de teint poudre slash poudre compacte, ça dépend comment on peut l'utiliser. Si vous voulez un résultat assez naturel, quelque chose de très légèrement unifié au niveau du teint, vous pouvez l'utiliser toute seule, ou pour camoufler un petit peu plus voilà, quelques endroits du visage où vous avez des imperfections, des rougeurs, ce genre de choses, on peut l'appliquer par dessus. Donc c'est un très bon produit que je rachète sans problème. En ce moment je le remplace tout simplement par la teinte au dessus qui est la NC25, qui est donc ma teinte d'été. Voilà, donc c'est une poudre que j'aime beaucoup. Il ne faut pas en appliquer beaucoup, sinon elle a tendance à faire un petit peu effet plâtre. Mais en tout cas pour l'été, c'est le genre de produit que j'aime beaucoup, les fonds de teint poudre comme ça, parce que c'est beaucoup plus léger. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus agréable quand il va commencer à faire chaud de porter plutôt des textures poudre que crème ou liquide avec un fond de teint classique. On passe ensuite à la partie soins. J'ai terminé un gommage pour le corps de la marque Sephora, donc il s'agit du gommage au sucre, donc c'est celui-ci. Donc bien évidemment je vous remettrai en barre d'infos le lien de chaque produit. Donc ça c'est un gommage que j'ai beaucoup apprécié. Donc moi les gommages au sucre j'aime beaucoup parce que je trouve qu'ils sont efficaces, mais à la fois pas trop agressifs pour la peau. Si vous avez une peau sensible comme moi, c'est vraiment l'idéal parce que les grains de sucre vont fondre et ça permet d'avoir un gommage qui est efficace. Et une fois que vos grains en fait ont fondu, bah, vous avez fait votre gommage. C'est vrai que des fois on ne sait pas trop combien de temps il faut passer de temps à masser. Là il est très bien. Au niveau de l'odeur, ça sentait quasiment rien puisqu'en fait c'est la gamme de chez Sephora où vous avez
toute une gamme en fait d'ingrédients d'origine naturelle. Là ça contient 96% d'ingrédients d'origine naturelle, donc vraiment au niveau de la compo c'est plutôt pas mal. Et voilà, en termes d'odeur on est sur des odeurs assez neutres et pas trop agressives, pas trop fortes, pas trop sucrées, etc. Donc ça c'est un très très bon gommage que je rachèterai sans problème. Par contre là je le remplace par un que je préfère. Il s'agit du gommage riche pour le corps de chez L'Occitane en Provence, donc je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo favori. Donc celui-ci je l'aime beaucoup parce qu'en fait les grains sont très très fins. Ils sont quand même assez durs, mais en fait c'est une texture un peu beurre comme ça. Puisque c'est la gamme au karité, vous avez 10% de beurre de karité, donc on est vraiment sur un gommage plutôt crème, un petit peu beurre, et du coup on a déjà ce côté hydratant pour la peau et le gommage est beaucoup plus agréable et beaucoup plus doux. Donc si vous avez une peau sensible, une peau assez sèche, celui-ci il est vraiment très très bien. Donc voilà par quoi je le remplace, mais c'est vrai que j'ai vraiment une préférence pour celui de chez L'Occitane, en tout cas par rapport à mon type de peau. Ensuite un autre gommage, donc cette fois-ci pour le visage, de chez Sephora toujours, donc c'est la poudre exfoliante Métamorphose à l'acide salicylique et au billes de jojoba. Donc je vous avais parlé de ce produit plusieurs fois que j'aime beaucoup. Donc en fait ça se présente sous forme de poudre et vous mettez ça en fait soit dans votre gel nettoyant pour le visage, soit directement sur le visage humidifié. Ça dépend de ce que vous recherchez comme gommage. Si vous voulez un gommage un petit peu plus doux, je vous conseille de le mélanger avec votre nettoyant pour le visage. Ça se dose très facilement, donc là c'est pareil, hein, si vous voulez vraiment quelque chose de très léger, vous en mettez un tout petit peu. Je trouve que c'est vraiment un gommage qui est vraiment très agréable. Donc il est vraiment très très bien celui-ci, mais je l'ai remplacé par un de chez Bioderma, tout simplement parce qu'il correspondait un petit peu plus à mon type de peau. Par rapport à mes imperfections, à l'acné hormonal, qui j'espère devrait passer d'ici quelques temps. Je vous tiens bien sûr au courant. Donc j'ai pris celui de la gamme Sebium, c'est une très très bonne gamme de chez Bioderma. J'avais testé pas mal de produits il y a quelques années de ça. Donc là c'est l'exfoliant purifiant pour les peaux mixtes à grasse, désincruste, nettoie, lisse le grain de peau, qui est également hypoallergénique et pour les peaux sensibles, puisque même si on souffre de problèmes d'imperfection, de peau grasse, etc., ça ne vous empêche pas d'avoir une peau sensible et réactive, ce qui est mon cas. Donc voilà, c'est un gommage qui est super doux. Il est plein de petits grains très très fins, mais vraiment il y en a énormément. Et c'est hyper agréable, vous avez une peau super douce après, il n'est pas agressif pour la peau. Moi celui-ci je l'aime beaucoup. Donc voilà par quoi je le remplace, mais celui de chez Sephora est également très très bien. Là c'est vraiment parce que c'est par rapport à mon type de peau, mais c'est vrai que la poudre comme ça de chez Sephora, ça c'est vraiment un produit que je pourrais totalement racheter. Un nettoyant pour le visage de chez Vichy de la gamme Normaderm. Donc là il y aura quelques petits produits de cette gamme-ci. Vous savez que c'est une gamme que j'apprécie beaucoup chez Vichy. Je trouve que c'est vraiment de très très bons produits qui sont efficaces et surtout qui sont pas très chers au niveau des prix. Au niveau des prix ça dépend parce que vous retrouvez ces produits en pharmacie et parapharmacie, donc ça dépend un petit peu. Mais sinon vous pouvez commander sur le site, il n'y a pas de souci. J'avais eu en petit format comme ça le gel intense purifiant, peau grasse et peau sensible. Voilà, c'est vraiment les gammes de produits moi qui me conviennent. Donc je l'ai racheté. Voilà. Je l'ai racheté en grand flacon pompe. Alors il existe en plus grand que ça parce que là c'est un 200 ml et je crois qu'il existe en format, je sais pas si c'est le double, si c'est 400 ou 500. Moi je l'avais pas trouvé, mais voilà, quand je l'aurai terminé je vais le racheter vraiment en gros bidon parce que je le trouve hyper efficace. Il n'est pas asséchant pour la peau, pourtant voilà, on sent quand même que ça agit, ça nettoie très très bien. Vous avez une peau qui est quand même vachement douce après, qui n'est pas du tout tiraillée ni quoi que ce soit, donc j'aime beaucoup. Alors pour les produits soins, alors je parle pas que pour Vichy, mais vraiment peu importe la marque, peu importe votre type de peau, suivant votre problématique, quand vous testez un produit soin, il faut être patiente. Ne vous attendez pas à un résultat au bout de 2-3 jours. Il y a certains produits où effectivement vous allez commencer à avoir des résultats assez rapidement, mais pour tout ce qui est produits soins, pour ce qui va être sérum, les crèmes, ce genre de choses, il faut quand même attendre au moins 4 semaines minimum. Donc soyez patiente pour certains produits, mais en tout cas si vous avez le même type de peau que moi, cette gamme Normaderm Phyto Solutions de chez Vichy, elle est vraiment très très bien. Donc
ça je l'ai racheté. Ensuite j'ai terminé un autre flacon que j'ai bien sûr déjà racheté. Toujours de chez Vichy, de la gamme Normaderm, Phytosolutions, le soin quotidien double correction. Donc moi je m'en sers plus comme un sérum, vous pouvez l'utiliser uniquement en soin comme crème. Moi c'est vrai que je trouve que ce produit n'est pas assez hydratant, quoi qu'en été je pense que ça peut largement suffire puisque ça a une texture un petit peu gel. Donc ça va permettre de limiter l'excès de sébum en cours de journée et surtout, moi c'est pour ça que je le rachète à chaque fois parce que j'ai vraiment vu une différence, c'est par rapport aux cicatrices d'acné. Si vous avez une peau très très fine et qui marque énormément comme la mienne, vous allez vous retrouver avec des cicatrices d'acné, des rougeurs, même un tout petit bouton, ça va vous laisser une trace rouge pendant plusieurs semaines, ça va être très compliqué à cicatriser, à disparaître. Ce produit est vraiment très très bien. Clairement moi j'ai vraiment vu une différence. J'avais des cicatrices d'acné qui étaient très rouges, très marquées, qui se sont vraiment atténuées au bout d'un mois et demi. Ça a commencé. Dès que j'ai voilà, un petit bouton par-ci par-là, ça s'atténue quasiment tout de suite. Après pour les imperfections un petit peu plus importantes, il va falloir un petit peu plus de temps, mais c'est vraiment un produit qui est très efficace et j'ai certaines d'entre vous qui m'ont également fait pas mal de retours sur ce produit-là qui était efficace. Donc voilà, je l'ai déjà racheté. Hein. Celui-ci, dès que je commence à avoir le fond du flacon, je le rachète tout de suite. Dernier produit de chez Vichy, de la gamme Normaderm, il s'agit de la crème hydratante anti-âge, soin resurfaçant, anti-imperfection, anti-rides. Donc voilà, je l'ai aimé ce produit, hein, clairement, vous voyez, j'ai carrément coupé le tube. Très très bien, je l'ai racheté parce que c'est une crème qui est géniale comme crème de jour. Il y a vraiment un côté lissant, un petit peu comme une base, mais qui n'a pas un effet trop siliconé comme une base de teint par exemple. On est vraiment sur une crème hyper légère qui est largement suffisante si vous avez une peau grasse. Ça vient traiter les petites imperfections, je trouve que la peau est quand même un petit peu plus matifiée en cours de journée, qu'elle brille un petit peu moins rapidement. Et elle est très très bien pour le côté resurfaçant, c'est-à-dire que si vous avez des petites boursouflures à cause des imperfections, ou au contraire si vous avez des cicatrices qui sont un petit peu creusées, au fur et à mesure ça va un petit peu lisser cette partie-là. Après bien évidemment ça dépend de l'état de votre peau, mais elle est très très bien. Et par contre je l'alterne avec une crème de chez Avène qui est pas mal, donc ça c'est une nouveauté et c'est ma gynéco qui me l'a conseillé en fait, qui est pas mal. Donc de la marque Avène, de la gamme Cleanance, donc là c'est le Cleanance Comedomed, concentré anti-imperfection, réduit les boutons et points noirs, limite leur réapparition pour les peaux à tendance acnéique. Alors ce produit ça fait quand même 3 bonnes semaines je pense que je le teste. Donc en fait les produits Avène, alors même Vichy, La Roche-Posay, etc. c'est très très bien si vous avez une peau assez sensible, même si vous avez des rougeurs, pas forcément que des imperfections, puisque ça contient de l'eau thermale et c'est très apaisant pour la peau. Et voilà, c'est généralement ce que me conseille ma gynéco. Et c'est vrai que ce produit là est pas mal du tout. Alors moi je l'alterne, c'est vrai que je l'applique pas forcément le matin parce que je trouve que c'est un produit qui laisse un rendu un tout petit peu collant et pas un côté gras, mais voilà, qui laisse un petit résidu sur la peau qui moi ne me plaît pas forcément. À part quand je reste à la maison, vous voyez, que je me maquille pas, que je sors pas forcément. Voilà, je peux l'appliquer, sinon je la mets le soir. Effectivement ça fonctionne très très bien au niveau des imperfections, puisque au niveau de l'acné hormonal, comme je vous ai rapidement expliqué dans ma dernière vidéo, ça avait un petit peu empiré. Et j'avais notamment eu, alors là il n'y a plus rien, clairement, pas mal d'imperfections à ce niveau-là. J'avais eu de l'acné au niveau du décolleté, c'était une catastrophe. Et depuis que j'ai utilisé ce produit là, ça m'a tout enlevé. Donc il a énormément fonctionné. Sur la peau, il a bien fonctionné pour les petites imperfections. Maintenant pour les imperfections un petit peu plus importantes, dues à mon acné hormonal, ça agit. Voilà, pour l'instant je continue à le tester. Je suis pas hyper convaincue de son efficacité comme un produit miracle, mais il est pas mal. Donc je continue à le tester un petit peu plus longuement et je vous en reparlerai. Ensuite on va terminer avec 2 produits. Donc j'ai fini 2 huiles démaquillantes, enfin une huile démaquillante et une mousse démaquillante. Alors l'huile démaquillante, il s'agit de celle de chez Nivea.
Donc celle-ci c'est à l'huile de macadamia pour les peaux sèches. Alors on a un petit peu le même avis sur cette huile, alors pas toutes hein, mais globalement j'ai eu un petit peu les mêmes retours puisque je vous en avais déjà parlé. Je la trouve efficace, par contre elle est assez épaisse. Alors c'est pas tellement au niveau de la texture que ça me dérange, seulement elle est un petit peu longue à rincer. Elle démaquille très très bien, il n'y a pas de souci. Par contre je trouve qu'à rincer on met quand même pas mal de temps. Donc voilà, un petit peu longue à rincer, donc c'est pour ça que je la rachèterai pas. Vous en avez d'autres d'huile démaquillante, je les ai pas toutes testées chez Nivea, donc je sais pas si elles sont toutes comme ça. N'hésitez pas bien sûr en commentaire hein, à laisser vos avis sur les produits. J'ai terminé donc ensuite la mousse en huile démaquillante du Petit Marseillais. Qui est très très bien aussi, hein, c'est sous forme de mousse, alors c'est pas une mousse très onctueuse, mais voilà, qui va se transformer en huile au contact de la peau. Vous mettez un petit peu d'eau, ça se transforme en émulsion lactée. C'est très efficace, c'est hyper agréable à utiliser, donc ça c'est un produit que j'ai déjà acheté plusieurs fois. Maintenant en ce moment je l'ai remplacé par celle de chez L'Occitane, tout simplement parce que comme je vous avais expliqué en ce moment j'avais vraiment envie de tester un petit peu plus leurs produits. Et moi j'aime énormément les huiles démaquillantes, alors je me démaquille uniquement avec ces huiles parce que je trouve que c'est hyper efficace, c'est hyper agréable. Pour les peaux sensibles c'est tip top, ça démaquille super vite, super bien, donc pour moi c'est le meilleur moyen de se démaquiller. Donc celle-ci c'est le lait en huile démaquillant visage infusé à l'immortel et au calendula, donc pour tout type de peau, même les peaux sensibles. Vraiment très très bien, elle est pas trop épaisse, elle se rince très facilement. Le seul petit truc c'est qu'elle n'a pas forcément d'odeur, moi c'est vrai que j'aime bien quand il y a une petite odeur, mais à part ça elle est vraiment super. Il y en a une autre également de chez L'Occitane, il me semble qu'il y en a... Oui, il y a l'huile démaquillante puisque là c'est le lait en huile et il me semble que vous avez une huile démaquillante. Donc je pense que peut-être que je testerai celle-ci quand j'aurai terminé. Et on va terminer cette vidéo enfin avec un soin pour les cheveux, donc de la marque Patrice Mulatto. Donc c'est une marque de produits capillaires qui est quand même assez chère, on est d'accord. Donc là j'avais pris la gamme pour les cheveux blonds en fait, hein, un repigmentant, soin crème, terre bleue déjaunissant, au beurre de karité bio, etc. Alors le soin est pas mal du tout, celui-ci vous allez le laisser poser, vous allez vraiment voir une différence. Par contre je ne vous conseille pas le shampoing. Vous en avez déjà parlé, mais alors le shampoing de cette même gamme je n'aime pas du tout, il est hyper asséchant. Je trouve qu'il ne fait pas forcément d'effet, en tout cas pas plus qu'un shampoing que vous allez trouver en grande surface, que vous allez payer beaucoup moins cher. Par contre le soin très très bien, il n'y a vraiment rien à dire. Donc par contre je ne l'ai pas racheté parce que je trouve que pour le prix, même s'il est très efficace, on a la même chose en grande surface. Donc en ce moment j'utilise celui de chez John Frieda de la gamme ultraviolet pour les blondes, soin démêlant. Voilà, qui hydrate, va venir voilà, enlever tous les reflets orangés, jaunes, etc. Donc voilà pour ma vidéo sur les produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous le savez, n'hésitez pas à partager entre vous en commentaire et à me dire un petit peu ce que vous avez pensé de ces produits si jamais vous les avez testés. Je vous embrasse bien sûr très très fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!